Je ne sais pas comment on fait pour réussir à faire des études de doctorat sans finance. Je ne sais pas comment on fait pour réussir à faire des études de doctorat sans avoir de quoi manger. Moi, j'ai eu de la chance de faire mes études doctorales après avoir obtenu une bourse. Et je sais que cette bourse-là me donnait déjà de quoi vivre, en plus de me payer les frais de mes travaux de laboratoire. Et pour moi, quand je vois beaucoup de jeunes actuellement au Cameroun payer de leur poche les frais de recherche et après chercher comment vivre, ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces travaux-là ne vont même pas réussir à avoir la portée qu'ils devraient. Parce que les frais ne sont pas suffisants. Les frais ne sont pas conséquents pour rendre le travail optimal, pour le rendre excellent. Donc, on dépense beaucoup de ressources, on épargne, on saigne pour chercher de l'argent pour pouvoir mettre dans des travaux de laboratoire. Alors que, en cherchant l'argent à l'étranger, en cherchant comment obtenir des bourses, on a la possibilité de faire des travaux de bonne qualité et en plus de cela, de vivre parce que c'est pas normal de faire un PhD et de suffoquer ou alors de chercher à survivre parce qu'on ne sait pas comment on va manger. Moi, je trouve que c'est pas normal. Alors aujourd'hui, je te partage quelques petits conseils pour t'aider dans la quête de l'excellence en Afrique, dans ta quête des meilleures ressources, dans ta quête de fonds, parce que je sais que tu es sur le chemin, je sais que tu cherches, mais parfois tu ne sais pas où chercher, ou alors tu ne sais pas si tu es sur le bon chemin. Je te partage juste quelques petites astuces, 5 petites astuces pour t'aider. Donc, la première astuce, c'est qu'il faut rechercher des bourses offertes par les universités. Beaucoup d'universités, et même les plus grandes universités dans le monde, offrent des bourses. Que ce soit Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, toutes ces grandes universités-là offrent des bourses. Je cite les meilleures parce que vous allez directement les reconnaître, mais c'est aussi valable pour les plus petites. Ils ont toujours un programme de bourse et même pour les étudiants internationaux, ils ont souvent un package pour les étudiants internationaux. Il faudrait donc scruter les pays qui vous attirent ou alors les institutions qui vous attirent et commencer à chercher où est-ce qu'ils ont mis bourse et voir les critères d'éligibilité pour partir postuler dans cette bourse. Vous devez être à la quête du savoir. Pour ce faire, il faut savoir quelle aire de recherche vous voulez faire. Parfois, je dis bien parfois, dans ces grandes universités, les bourses ne sont pas affichées ou alors ne sont pas apparemment visibles, mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de contacter des potentiels superviseurs qui travaillent dans vos aires de recherche. Vous devez les contacter en montrant votre intérêt pour leur unité de recherche, pour leurs travaux et votre désir de faire des PhD. Et en les contactant, peut-être non pas mais qu'ils prennent la bourse, mais en les contactant, vous pourrez savoir déjà s'ils pourraient vous offrir une bourse parce qu'à ce moment-là, vous allez demander, vous allez interagir avec eux. Vous pourriez demander à un moment donné de la conversation s'ils offrent des bourses ou pas. Quels sont les critères d'éligibilité? Et s'ils n'ont pas de financement, laissons vous parler, ou alors si l'université n'en dispose pas, ils vont vous proposer des opportunités ou aller postuler pour qu'eux vous encadrent. C'est comme ça qu'on fait, les amis. C'est comme ça qu'on fait. On ne reste pas en dehors, on dit que l'argent va trouver du ciel. Non. Si vous voulez vous en sortir, vous devez être hard worker, vous devez travailler dur. Et justement, je vais sur ce pas. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut explorer les bourses gouvernementales. Dans mon temps, je sais que la Chine, les Émirats de l'Inde, la Russie proposaient beaucoup de bourses. Rien que les pays, je ne parle pas d'organisation même de ces pays-là, je parle du pays en lui-même qui offre des bourses aux étudiants talentueux. Je sais qu'il y avait des bourses également pour les étudiants très jeunes. Pour les pays comme l'Italie, vous êtes très jeune, ils vont dire qu'ils vont vous prendre en charge. Donc, il faudrait savoir que même les États constitués ont tendance à chercher les talents à l'étranger, et en particulier en Afrique. Ils ont des programmes spéciaux. Vous devez vous rapprocher des ministères clés de votre pays pour avoir ces informations-là. Et pourquoi pas chercher sur les ambassades concernées des pays que vous ciblez pour encore une fois avoir les informations précises. Dont les gouvernements ouvrent également des portes vers les bourses gouvernementales qui pourraient débloquer votre carrière. Le troisième conseil, c'est de participer à des programmes de bourse non gouvernementales. Il y a des tonnes, mais je dis bien des tonnes de bourses non gouvernementales qui offrent des bourses même pour les bachelors. Je dis bien même pour les bachelors, c'est-à-dire niveau licence, niveau master, niveau doctorat. Ça pilule dehors dans tous les fields. Ça veut dire que si quelqu'un est en Afrique actuellement, laissons parler, il se plaint du manque de ressources, ça veut dire qu'il ne travaille pas assez. Ça, c'est mon point de vue. S'il se plaint du manque de ressources, du manque de finances, ça veut dire qu'il ne travaille pas assez pour chercher où se trouve les finances. Ça ne sert à rien d'attendre le superviseur ou le parent qui vient payer, non.
Cherchez les offres des bourses non gouvernementales si vous voulez rester dans votre pays. Cherchez ces offres-là et postulez à ces offres. Postulez autant de fois que possible au point de gagner. Ce que beaucoup de personnes font, c'est que au lieu de postuler, par exemple en licence ou en master, ils font l'effort de finir leur master avec des très très bonnes notes, en étant des étudiants très talentueux, très brillants. Pour après postuler à ces bourses-là avec le même niveau master. Oui, pourquoi? Parce que s'il part en doctorat, peut-être il va compétir avec des gens plus forts que lui, qui sont peut-être professeurs, mais qui veulent revenir faire le PhD. Et là, il aura plus de mal. Alors que s'il dit master, il a des chances qu'il pourrait sortir du lot avec son profil de master. C'est un étudiant très, très talentueux. Donc, il faut savoir être rusé, il faut avoir la bonne stratégie, comme je l'ai dit. Ça va être malin aussi. Donc, cherchez les bourses non gouvernementales et cultivez-vous, développez-vous et postulez. Vous allez échouer, ce qui est sûr. Vous allez échouer. On ne peut pas ne pas faire ce genre de choses sans échouer. Vous allez avoir du silence, sans réponse, mais il faut continuer, il faut persévérer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin de finances pour exceller. Je ne sais pas comment on fait pour vivre sans argent. On dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, d'accord? Mais l'argent contribue au bonheur. Si tu n'as pas d'argent, tu ne saurais t'épanouir. Tu ne saurais arriver à ton plein potentiel. Il te faut des ressources. Ne serait-ce que pour te cultiver, il te faut de l'argent. Et tu ne vas pas faire cela avec des fonds que tu n'as pas. Et il faut le savoir, la recherche coûte cher, la science coûte cher, l'éducation coûte cher. Mais essaie l'ignorance. Si tu essaies l'ignorance, tu vas voir que ça coûte encore plus cher que l'éducation. Donc, il faut chercher l'argent. Si tu as besoin d'argent, cherche comment avoir cet argent-là. Ne reste pas chez toi et tu pleures de la montée. Non, jamais. Ne le fais pas. Il faut te reprendre en main et tu cherches ces offres et tu vas trouver des bourses pour financer ton doctorat, pour financer tes masters. Et encore actuellement, la stratégie est réorientée Global South. Ça veut dire que tous les organismes poussent en Afrique, poussent dans les pays en voie de développement pour aider chaque individu de ces parties-là à sortir de leur potentiel. Et justement, on va sur ce point, sur le quatrième élément, le quatrième conseil, c'est qu'il faut que tu démontres ton engagement envers la communauté. Il faut que tu démontres que tu n'es pas seulement un étudiant, tu n'es pas seulement un individu ordinaire. Tu es un élément, un acteur du changement. Et tu ne pourrais le démontrer en parlant ou en écrivant juste avec motivation de CV, non. Tu dois mener des actions tous les jours dans ta communauté. J'ai vu des jeunes ici d'un cours qui font du bénévolat, qui travaillent, qui créent des journaux. Mais oui, il y a des jeunes de mode master qui font tout ça à la fois et ils sont intelligents, ils sont brillants, ils ont déjà un bon profil. Mais lorsqu'il va aller postuler, même si c'est un master ou un doctorat, on pourrait le prendre parce qu'il montre qu'il est un acteur de changement. Ça ne suffit pas d'avoir seulement les notes. Les notes ne suffisent plus. Il faut avoir une personnalité hors de l'école. Il faut avoir une personnalité de celui qui veut changer sa communauté, de celui qui veut changer le monde. C'est pour ça qu'on vous dit, osez rêver pour l'Afrique. Même celui qui te finance, il doit ressentir ton rêve et dire, ok, avec les explications et le rêve de celui-ci, et son profil, et son CV, et ses notes, son rêve, aidons-le à l'accomplir. Aidons-le à atteindre son rêve. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir de l'argent. Il faut que tu démontres que tu es engagé envers non seulement tes études, mais envers ta communauté et envers le changement pour tout le monde, pas seulement pour toi. Et enfin, le cinquième élément, le cinquième conseil, il faut être organisé, déterminé et résilient. Ça va parfois te faire mal de ne pas recevoir de retour à tes mails. Ça te fera parfois mal de recevoir des non et des non et des non. Ça te fera très mal, mais rassure-toi, tous ces efforts-là, on appelle ça l'effet cumulé. À force d'avoir ces échecs, ces refus, ça te propulse vers un niveau supérieur. Et à chaque fois, tu vas t'améliorer, te reprendre en main et continuer. Et en continuant, tu vas avoir le déclic qu'il faudra. Et le oui que tu recherches tant. Et ce oui-là sera suffisant pour changer ta vie à jamais. Je me rappelle comment je cherchais ma bourse pour l'étude doctorale en PhD. Ça m'a pris pratiquement 1 an pour trouver la bourse. Je me rappelle un jour, je travaillais sur mon ordinateur. Je travaille au point où il était, je crois, 2 heures. Et mon papa, il va dormir. Les 2 heures, il se réveille à 4 heures ou 5 heures pour faire ses activités champêtres. Il me revoit la même position qu'il m'a laissé quand il allait dormir à 1h30, 2h. Mais il est surpris. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as dormi? Bah oui, j'ai dormi. Tu as dormi quand? Mais j'ai dormi, je te dis. Même si j'ai dormi 2 heures, j'ai dormi. C'est suffisant pour moi parce que mon objectif était plus important que le sommeil. À cette heure-là, je n'ai plus de choix la nuit. Quand vous vivez dans un pays où il n'y a pas de connexion, c'est la nuit que la connexion passe. Donc, il faut savoir que vous devez optimiser
votre temps d'internet. Et là, c'est la nuit. Et moi, j'ai cherché mes offres la nuit, je ne dormais pas, j'écrivais des projets. J'avais écrit au moins 3 ou 4 projets différents pour être sûr qu'à chaque professeur que j'envoyais un mail, j'avais un projet qui correspondait à son fil, à son expertise. Pour te dire à quel point il faut être déterminé. J'avais écrit 4 projets. Ça veut dire j'avais 4 revues différentes, 4 thèmes différents pour être sûr que le superviseur qui va me voir, il va trouver au moins son rêve dans un de mes projets. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'ai envoyé les 4 projets. La personne a choisi, voici ce que je vais faire. Ok, fais-le. Et je te donne la bourse. C'est ce que j'ai fait. Et me voici aujourd'hui devant toi. Donc, ça demande de la détermination. Ça demande une résilience sans pareil. Pourquoi? Parce que ça te forge aussi. Les scientifiques sont des gens résilients à la base. Et tous les travaux qu'on fait au laboratoire ne sont pas menés à du succès. Très peu réussissent d'ailleurs. Donc, il faut savoir que la recherche de la bourse, c'est une étape incontournable pour réussir à devenir scientifique que tu rêves d'être et dont l'Afrique a besoin. Donc, n'oublie pas, décrocher une bourse, c'est avant tout croire en toi, en ton potentiel et en ton projet, à ton rêve pour toi, pour ta communauté et pour l'Afrique. Alors, j'espère que tu as obtenu de la valeur en suivant cette vidéo, que tu l'as appréciée. Et si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un, transmets-le à lui la vidéo. Transmets cette vidéo à cette personne-là qui cherche désespérément comment s'en sortir. À plus pour une prochaine vidéo et surtout, ose rêver pour l'Afrique. Bye bye.